À part cuisson al dente dans l'eau chaude salée. Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une sélection de recettes gourmandes de saison à base de patates douces. Alors on l'aime bien pour son goût sucré, sa texture crémeuse et la multitude de recettes dans lesquelles on peut l'utiliser. Des frites ou même un gratin, en passant par le dal, le tagine, des petites entrées festives si on souhaite. On peut réaliser même un gâteau et des salades avec. Alors petit rappel sur les patates douces, vous pouvez le trouver sur le net. Elle est assez riche en vitamines A et B6. Elle est riche en antioxydants. Elle contient de nombreux minéraux essentiels pour se sentir bien. Et elle est peu calorique. L'indice glycémique est assez bas. Vous pouvez l'utiliser dans vos recettes, même si vous faites attention à votre ligne. Là, on va commencer tout de suite les recettes. Première recette étant les frites croustillantes de patates douces, très appréciées à la maison pour l'apéro, même pour accompagner les plats, pour remplacer les frites. Alors j'ai pris des patates douces oranges de taille moyenne et je les ai lavées et épluchées en frites assez larges, comme les country frites. Après, je vais les placer dans un saladier. Je vais rajouter un filet d'huile d'olive. On va rajouter du fécule de maïs, maïzena, qui va donner ce côté crunchy et croustillant. Vous les parfumez avec ce que vous aimez. Moi, j'ai mis un mélange Tex-Mex, sel, poivre. Je vais les mélanger et les disposer dans une plaque tapissée de papier cuisson. Et je vais les enfourner à mi-hauteur, une fois badigeonné avec le reste de la marinade. Alors à 200 degrés pendant 20 minutes, entre 15 et 20 minutes, en surveillant la cuisson à la sortie du four. Après, vous venez les disposer dans un panier de frites parsemé avec de la persillade pour moi. Sinon, vous pouvez vous contenter que des épices utilisées. Alors ce jour-là, j'avais fait une escalope de veau ainsi qu'une petite sauce cheddar. Et j'ai accompagné avec les frites croustillantes de l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Là, on va passer à une nouvelle recette. Un dal de lentilles corail à la patate douce, un classique de la cuisine indienne. Alors j'ai épluché l'ail, l'oignon ainsi que le gingembre. Je vais les hacher au hachoir manuel, sinon vous les râpez. Et on va venir les faire cuire dans une marmite de cuisson à fond épais, un filet d'huile de table ou l'huile de coco. On va mettre la mixture qu'on vient de réaliser et on va épicer après avec du curry. Alors si vous n'avez pas de gingembre frais, vous pouvez mettre du gingembre en poudre, du piment selon le goût, ainsi que du cumin et du poivre. On va faire colorer le tout à feu moyen une fois qu'on a bien mélangé. Alors, je vais laisser le tout cuire à feu moyen jusqu'à ce que ça soit translucide. Et je rajoute après de la pulpe de tomate par-dessus. Je laisse cuire 5 minutes supplémentaires avant de rajouter de l'eau. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. On rajoute après les lentilles corail qu'on a lavées, un bouquet de coriandre. Et on va laisser le tout cuire pendant une dizaine de minutes, le temps nécessaire de préparer la patate douce. Alors je vais l'éplucher et je vais la découper en gros cubes. Après on va la rajouter dans la marmite une fois qu'on a découpé la patate douce. Voilà, ébullition de la marmite. On va couvrir et laisser le tout cuire pendant une vingtaine de minutes avant de rajouter après cuisson du lait de coco qu'on trouve dans les magasins exotiques. On va rajouter des pousses d'épinards, ça c'est facultatif, si vous aimez bien vous pouvez les rajouter. On va laisser après cuire selon la consistance désirée. Moi je l'aime pas trop compact, je l'aime un peu liquide comme la soupe. Je vais laisser 5 petites minutes à servir avec du citron, des quartiers de citron et de la coriandre et des parathas ou des cheese naan comme vous aimez. Voilà, elle est vraiment réconfortante, idéale pour la saison. Après, à la préparation d'un gâteau entier à base de patates douces. Alors j'ai épluché la patate douce et je vais la faire cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre pendant une quarantaine de minutes. Alors je prends un œuf parce que je fais un petit gâteau. Sinon, si vous voulez faire un grand gâteau, vous pouvez doubler ou tripler les quantités. Je vais récupérer du zeste de citron. J'avais plus de gousse de vanille. Du coup, je vais parfumer qu'au citron et je vais battre le tout ensemble pendant 2 minutes. Je rajoute le lait et je continue à battre. Voilà, ma préparation est maintenant prête. Une fois la patate douce cuite, je vais la mixer
l'aide du mixeur plongeur. Je rajoute du beurre par-dessus et je continue à mixer jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation assez lisse. C'est le mélange d'œufs par-dessus et je vais continuer à mixer. Je vais transvaser la préparation dans un moule beurré et fariné. Alors je vais la garder au frais, moi je l'ai gardée au congélateur pendant quelques minutes, pendant un petit quart d'heure, et je vais venir la décorer à l'aide de la fourchette. Je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 190 pendant une vingtaine de minutes. Après je vais la sortir, je vais la badigeonner avec le jaune d'œuf et je vais la remettre dans le four préchauffé toujours à 190 pendant une dizaine de minutes supplémentaires. Voilà, c'est un gâteau assez étonnant, par une texture très crémeuse. Voilà, on a apprécié, vous pouvez le mélanger tiède, quand vous pouvez le déguster une fois découpé froid. Les deux passent très très bien. Moi j'ai apprécié les deux. Et comme je ne savais pas ce que ça allait donner, j'ai préféré faire un petit gâteau et tester avant de réaliser des grands gâteaux. Je vous laisserai la dimension du moule, ainsi que les ingrédients exacts en barre d'infos, comme d'habitude. On passe après à la préparation d'un tagine, cette fois-ci à base de patates douces. Voilà, on va réaliser le tagine avec un trio de patates douces. Alors on va prendre la blanche, l'orange ainsi que la mauve. On va venir découper les pommes de terre, une fois épluchées. L'idée c'est de les découper en tronçons de taille égale. Comme ça, esthétiquement, ça va être joli. Et même pour le temps de cuisson, c'est important que l'ensemble des pommes de terre ait la même taille. Dans un saladier, je vais mettre les épices, poivre blanc, ras al hanout, curcuma et gingembre et sel et pois. Je vais verser l'équivalent de 30 centilitres d'eau par-dessus et je vais les laisser de côté dans la marinade. Dans un tagine, je vais mettre l'ail et l'oignon hachés finement, un filet d'huile d'olive. Je vais couvrir et laisser le tout devenir translucide. Voilà, je vais les faire colorer. Vert. Alors une fois l'oignon translucide, je vais découvrir mon tagine et je vais venir disposer l'ensemble des patates douces côte à côte. Je vais faire le tour du tagine avec, en alternant les couleurs, comme ça on va avoir différentes saveurs de patates douces. Je vais verser le bouillon dessus, je vais mettre un bâton de cannelle ainsi que des raisins secs. Ça va être un tagine sucré-salé, je vais mettre l'équivalent d'une grande cuillère à soupe de miel par-dessus. Sinon vous pouvez mettre le sucre si vous souhaitez. On va couvrir notre tagine, on va les laisser cuire à feu moyen pendant 35 minutes. Voilà, il a bien cuit. On va le parsemer avec du persil ciselé. Après cuisson, après réduction complète de la sauce, la pomme de terre elle est vraiment bien parfumée, fondante. Et le choix des 3 patates douces, les variétés, se marie très très bien. Voilà, une recette idéale pour les personnes qui mangent végétarien. On va passer après à la réalisation d'une nouvelle recette. Cette fois-ci, ça va être une salade de patates douces rôties et pois chiches grillés. Alors, j'ai pris 2 variétés de patates douces. Je vais les éplucher, les découper en petits morceaux. Après, on va les mettre dans un saladier avec du sel, du poivre et des épices. Alors, vous trouverez la liste des épices en barre d'infos, des épices Tex-Mex. On va les mettre dans un plat à l'enfour. Tapissé de papier cuisson, on va les faire cuire à 200 degrés pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. Je vais faire de même pour les pois chiches. Alors je vais les mettre dans le même saladier avec les mêmes épices et de l'huile d'olive. On va rajouter de l'oignon rouge qu'on va venir découper grossièrement. Voilà, un gros quartier. Et je vais les faire cuire également de la même manière pendant 25 minutes. Une fois qu'on a bien mélangé avec les épices. Alors si vous n'aimez pas les épices Tex-Mex, vous pouvez mettre les épices de votre choix. Voilà, la patate douce elle est cuite. Je procède à la cuisson des pois chiches. Alors vous pouvez utiliser, si vous souhaitez, la friteuse sans huile pour ce type de cuisson. Après on va passer à l'assemblage une fois qu'on a les deux. Les pois chiches ainsi que la patate douce, je vais les mélanger ensemble. Voilà une recette qui plaît beaucoup à la maison. Plat complet. Alors je vais rajouter de l'avocat qu'on va découper en cubes. On va découper également de la coriandre finement qui parfume très très bien ce type de plat.
qui apporte de la fraîcheur. Alors vous la rajoutez par-dessus, ainsi que l'avocat par-dessus la salade. On va mettre également des billes de mozzarella. Alors vous pouvez varier les ingrédients en fonction de ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Là, une fois qu'on a tout mélangé, on va passer après à la préparation d'une petite vinaigrette sympa pour parfumer la recette. Alors, je vais prendre du vinaigre de Xerex. Alors mon vinaigre, je l'achète dans le rayon halal des grandes surfaces. Voilà, souvent vous me demandez c'est quoi comme vinaigre. Je vais mettre du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du tahiné qu'on trouve dans les grandes surfaces, dans le rayon exotique, sinon dans les magasins orientaux. Voilà, ma petite vinaigrette est maintenant prête. Vous la rajoutez par-dessus. Voilà, une salade, comme je vous ai dit, délicieuse, idéale pour un repas de midi et même pour le soir, pour les lunchbox. Alors j'ai choisi de la servir pour plus de fraîcheur sur un lit de pousses de salade. Alors après cette recette, on va passer à une nouvelle recette dans le même esprit, des patates douces rôties au fromage halloumi, une assiette complète. Alors on va commencer par préparer la patate douce dans un premier temps. Alors je vais la découper en deux délicatement. Alors la patate douce, elle est bien lavée, brossée. Je vais garder la peau, je vais juste racler un tout petit peu le dessous. Comme ça, je vais pouvoir les faire tenir dans la plaque de cuisson facilement. On va par la suite les badigeonner avec un mélange d'huile d'olive, à l'aide d'un pinceau, fleur de sel, poivre, sumac et piment d'Alep. Alors j'ai tout acheté dans un magasin oriental qui vend des produits libanais. Alors cuisson dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. On va découper le fromage halloumi à griller. On va préparer la petite salade, ou plutôt la petite sauce d'accompagnement. Alors je vais râper l'ail, on va mettre le jus de citron, une gousse d'ail râpée, ainsi qu'une poignée de menthe fraîche, hachée grossièrement, ciselée. Alors vous la rajoutez par-dessus, vous mettez des condiments. Après on va mettre la fleur de sel, le poivre, sumac, piment d'Alep. Et on va préparer également une petite salade d'accompagnement. Pousses d'épinards, une grenade, du concombre, de l'oignon rouge et une petite vinaigrette à base de mélasse de grenade, enfin qu'on a tout préparé. Voilà, c'est une recette assez élaborée, hein. Alors je vais mettre de la mélasse de grenade pour la vinaigrette, jus de citron, de l'huile d'olive et comme tout à l'heure, fleur de sel, sumac et piment d'Alep. Voilà, la salade est maintenant prête. Alors 10 minutes avant la fin de la cuisson, vous rajoutez le fromage à griller dans le four. Sinon vous le faites à la poêle, vous le grillez en mode grill sur les deux côtés. Et on passe après au dressage. Alors j'ai disposé la patate douce grillée, je vais mettre le fromage par-dessus, ainsi que la petite sauce d'accompagnement que je vais verser par-dessus, ou tahiné, et la salade que j'ai servie à côté pour plus de fraîcheur. Des patates douces délicatement rôties au four avec leur peau, puis accompagnées de fromage halloumi grillé, garni d'une sauce crémeuse au tahiné et la menthe fraîche. Voilà, après cette recette, on va passer après à la réalisation d'un parmentier, cette fois-ci parmentier à la patate douce et au canard. Alors je vais prendre les cuisses de canard confites, j'ai enlevé la peau et je vais venir les émietter en tout petits morceaux. Voilà, on va les effilocher. Après, on va rajouter de l'échalote ciselée fraîche au surgelé, ainsi que de l'ail. Et on va faire colorer le tout avec du piment d'Espelette, du sel et du poivre. Alors, j'ai pas mis de gras, je me suis contentée du gras du canard. Alors, une fois la mixture prête, je vais venir disposer dans des mini cocottes, sinon dans un plat unique si vous souhaitez. Vous appuyez dessus à l'aide de la cuillère, vous tapissez les mini cocottes avec. Alors on va préparer après l'écrasé de patates douces. Alors j'ai épluché la patate douce et je vais la faire cuire une fois découpée en petits morceaux pendant une vingtaine de minutes, 25 minutes. Après je vais les goûter, je vais saler, poivrer et je vais venir l'écraser à l'aide de l'écrase purée. On va rajouter par-dessus de la crème liquide chauffée. On va rectifier l'assaisonnement et on va venir couvrir après les filochés de canard avec la patate douce. On va parsemer avec du parmesan
Sinon, vous pouvez mettre le fromage de votre choix. Moi, je choisis du parmesan qui apporte une bonne saveur. On va les faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson. Voilà un plat très très réconfortant et délicieux. Après, on va passer à la réalisation d'une nouvelle recette. Des toasts de patates douces au guacamole. Alors, je vais prendre des patates douces que je vais découper en fines tranches. On va par la suite les disposer dans une plaque tapissée de papier cuisson pour les faire cuire au four. On va les badigeonner avec un mélange d'huile d'olive, d'ail, sel et poivre. Et on va les faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes, le temps de préparer du guacamole. On a déjà eu l'occasion de le préparer. Alors j'utilise de l'oignon nouveau, ainsi que de la chair d'avocat. On va mettre de l'huile d'olive, du piment, du jus de citron, une gousse d'ail. Et on va venir écraser le tout à l'aide du hachoir manuel. L'idée, ce n'est pas d'avoir une purée trop lisse, c'est d'avoir un écrasé. Voilà, il est maintenant prêt. Sorti des toasts de patates douces du four. Vous venez par la suite les disposer sur une planche et les garnir avec le guacamole. Voilà une idée pour changer des toasts qu'on a l'habitude de réaliser. Vous mettez une crevette après rose cuite. Voilà, et après on va mettre ce qu'on aime, du piment coupé en petits morceaux, de la coriandre. Vous pouvez décorer avec ce que vous aimez. Voilà, ce jour-là, je l'avais réalisé avec d'autres entrées. Voilà, ma recette ou ma sélection de recettes avec de patates douces touche à sa fin. J'espère qu'elles vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite un bon week-end. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Eliloucha avec des nouvelles recettes à le voyage Kindler. Et à bientôt.